J'accorde la parole à l'honorable Labride avec l'honorable Linguet pour ce temps. Honorable Président, merci pour la parole que vous m'avez accordée. Comme les autres collègues, je vais féliciter le vice-premier ministre pour tous les efforts qu'il entreprend depuis qu'il est à la tête de ce ministère, les réformes également. Je tiens à l'encourager et à les féliciter pour ça. Mais je suis élu d'une province qui n'est pas minière, qui est essentiellement agricole et aussi qui vit du fonctionnement de l'administration. Il y a des secteurs, il y a des villages dans la grande province du Kwilu où, quand l'État n'a pas payé, il n'y a pas de vie. Tout en encourageant les efforts qui ont été faits par le vice-premier ministre, je voudrais demander au vice-premier ministre, déjà, nous sommes au deuxième trimestre de l'année 2025, nous avons beaucoup de cas. C'est vrai qu'il y a eu un début de solution de non-payés et de nouvelles unités. À date, combien de régularisations, combien de mécanisations pour la province du Kwilu et le territoire du Diofa, et quelles sont les projections jusqu'à la fin de l'année 2025. Deuxièmement, par rapport à cette institutionnalisation de la sécurité sociale, je veux dire des personnels politiques, ou bien de personnels qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de la loi 2016, c'est une bonne approche. D'ailleurs, ça peut être une réponse à cette soif d'enrichissement rapide de certains hauts fonctionnaires de l'État. Mais pour les membres du gouvernement, les membres des cabinets ministériels par exemple, nous savons comment est-ce que nos gouvernements sont un tout petit peu fragiles. Ils durent en moyenne entre 2 ans et 3 ans. Alors, c'est après combien de mois de cotisation que l'ancien membre de cabinet est éligible à cette sécurité sociale? Parce qu'on a eu des gouvernements qui ont fait 3 mois ici. Alors, je vais parler aussi, toujours par rapport à cette question de sécurité sociale. La caisse, une bonne initiative, mais il se pose un problème d'efficience, de proximité aussi. Je prends les cas à Idiofa par exemple. Jusque-là, il n'y a aucun bureau de la caisse SENSAP. Et même les fonctionnaires qui sont là, vous avez des fonctionnaires qui quittent Mangaï, qui quittent Dibaya Louboué, qui doivent venir toucher les salaires à Idiofa, et à Idiofa, il n'y a qu'une seule banque, à Freeland. Ils sont obligés de venir jusqu'à Kikwit pour aller soit à Equity. C'est-à-dire, il y a des gens qui, pour toucher un salaire, sont obligés de faire 400, 500 km. Rien que le transport, des fois, coûte plus cher que les salaires qu'ils vont rechercher. Donc, ma question par rapport à ces points, c'est pourquoi n'envisagez-vous pas, au niveau du gouvernement, des agences avancées, des banques, parce que nous étions en train de travailler sur le budget rectificatif, on a vu un grand solde que l'État doit payer aux banques commerciales, mais pourquoi ne pas conditionner ou bien pousser ces banques commerciales à avoir des agences avancées? Je prends les territoires du Diofa, avec 12 secteurs, 4 communes rurales, une seule agence d'une seule banque. Et toujours par rapport à ces points, pourquoi ne pas envisager des paiements par monnaie électronique, puisqu'on parle de la modernisation de l'administration? Je vais aussi parler de 2 autres petits points avant d'atterrir. D'abord, c'est l'office de route. Cette grande machine qui a un rôle important sur la modernisation des infrastructures routières, voire l'entretien des selles en terre, a un personnel vieillissant. Quid des départs en retraite à l'office de route et du rajeunissement de son personnel? Les derniers points, honorable président, je vais demander à M. le vice-premier ministre, ça c'est vraiment une requête. La DGDA Grand Bandundu a un effectif total actuel de 75 agents, alors que le besoin réel est autour de 300. Ça fait qu'on a un seul agent qui couvre
plusieurs centaines de kilomètres. Et la conséquence, c'est quoi? Ça favorise la contrebande. Vous avez du ciment qui provient de Brazzaville, qui arrive dans les marchés, mais sans que l'État ait collecté quelque chose. Parce que la DGDA est en sous-effectif. Donc je vais demander au patron de l'administration qui est devant nous d'entrevoir avec le gouvernement comment répondre à ces préoccupations. Honorable Président, j'ai dit. Merci, honorable Labila. L'honorable Labila est revenu sur la question de régularisation et de mécanisation à Idiofa. Je veux renvoyer cette question au niveau de la commission. Je lui donnerai des éléments. Les données sont disponibles. L'intégration de personnel politique, combien de mois, là aussi je réponds clairement. C'est un système de capitalisation. C'est différent du système de retraite par répartition. La capitalisation veut dire, quel que soit le nombre de mois ou d'années, vous pouvez être membre du cabinet politique et exercer 6 mois, mais votre argent est là. Il est capitalisé, il est fructifié, et le jour où vous partirez, eh bien, vous trouvez votre argent. Et quel que soit le nombre de mois, eh bien, votre argent est là. Moi, je parle du minimum vital. Il n'y a pas de limite en termes de timing. Et le problème de proximité à ce qui concerne la SENSAP, nous sommes en train de travailler pour l'extension de la SENSAP. Chaque chef-lieu aura une agence provinciale et chaque territoire aura un bureau de représentation. C'est ce qui est prévu. Et d'ores et déjà, en attendant cette proximité physique, toutes les dispositions ont été prises pour que tous les retraités soient payés et par mobile banking. Donc, M-Pesa, Airtel Money, et c'est ces dispositifs-là qui est aujourd'hui utilisé. L'Office des routes n'est pas régi par le statut de fonctionnaire. On en discutera peut-être en commission, et puis on verra la question en ce qui concerne la DGDA et les déficits auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure en ce qui concerne votre territoire.